Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. » Et ils sortent, et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Les biblistes, bien qu'ils ne soient pas d'accord sur beaucoup de points, il est rare que deux biblistes soient d'accord. Il y a un point sur lequel ils sont en désaccord, mais il y a des points sur lesquels ils sont en accord, bien sûr. Jésus n'a jamais dit explicitement « Je suis Dieu ». Le moment le plus proche, c'est quand, au dernier moment, lors du procès dans la maison de Caïphe, devant le Sanhédrin, on l'interroge et il répond « Vous verrez le Fils de l'homme venir du ciel, entouré d'anges, assis à la droite du Père. » C'était comme dire « Je suis Dieu ». Ils comprirent parfaitement et dirent « Tu parles faussement » et ils le condamnèrent à mort. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Pourquoi Jésus n'a-t-il pas simplement dit « Je suis Dieu, je suis Dieu ». Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Ce n'était pas un acte d'humilité, car l'humilité consiste à dire la vérité, et donc, s'il avait dit cela, il aurait évidemment simplement dit la vérité. Comme il le disait souvent, son heure n'était pas venue. Son heure n'était pas venue de proclamer l'essentiel de son message. Il est Dieu fait homme, car cela aurait immédiatement provoqué un scandale public et l'aurait empêché de continuer à présenter ce message à tous. Et le moment venu de mourir sur la croix. Il aurait été lapidé à mort dans n'importe quelle rue de Jérusalem, à Capharnaüm, dans n'importe quelle ville qu'il aurait visité. Mais au lieu de cela, il a manifesté sa divinité d'autre manière. Par exemple, le concept de « je suis ». Je suis, ce concept, ce deux mots, je suis, était appliqué dans l'Ancien Testament exclusivement à Dieu. Et ils viennent du moment où Moïse trouve le buisson brûlant sans se consumer dans le désert, quand il a dû fuir l'Égypte parce qu'il avait tué un Égyptien. Alors, il est dans le désert seul et trouve un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Et s'en approche, comprenant que c'est une théophanie, une manifestation de Dieu, et demande son nom. Le nom qui sort du buisson, la voix qu'il entend est « Je suis ». Je suis, et ces deux mots « je suis » deviennent un synonyme de divinité. Seul Yahvé, seul Dieu peut dire « je suis ». Il est l'origine de l'existence, le seul qui est sans devoir son existence à personne. C'est pourquoi lui seul peut dire « je suis ». Jésus le dit plusieurs fois « je suis » et ils le comprennent, mais il ne le dit pas de manière explicite « je suis Dieu ». Mais il y a une autre manière dont il parle pour manifester sa divinité et qui est reconnue par d'autres. Il parle avec autorité. Il ne parle pas comme le disent les scribes ou les pharisiens. On pourrait penser que c'est le contenu, c'est-à-dire qu'il enseigne la même chose que les scribes et les pharisiens. Il paraît être, dans ce cas, un scribe, un rabbin un peu révolutionnaire, mais ce n'est pas ce que signifie enseigner avec autorité. Lorsqu'il parle, à de rares occasions, il cite les docteurs d'Israël, et même lorsqu'il les cite, c'est pour les corriger. Vous avez entendu qu'il vous a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Ou par exemple, au sujet du divorce, il dit « à cause de votre faute, de votre faiblesse, de votre péché ».
Moïse a permis le divorce, mais Dieu nous a créés hommes et femmes. Et je vous dis, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers la première. Cette autorité de ne pas citer les sources d'Israël, en l'occurrence Moïse, et ensuite les prophètes, cette autorité indiquait qu'il était au-dessus de ces sources, qu'il n'était pas un commentateur, quelqu'un qui méditait sur ses anciens enseignements et en tirait des conclusions morales plus ou moins originales, nouvelles et même révolutionnaires, mais qu'il était la source du nouveau droit, de la nouvelle loi, la source de la nouvelle spiritualité, la source de la nouvelle union avec Dieu. C'est donc une preuve non seulement de la divinité de Jésus, mais aussi de sa conscience de sa propre divinité. Par exemple, lorsqu'il se perd dans le temple, ses parents partent à sa recherche. Il n'avait que 12 ans, c'était un adolescent. Et lorsqu'il le retrouve, sa mère et non son père, comme c'était peut-être ce qui aurait dû se passer, chacun connaissait son rôle. Sa mère lui demande « Où étais-tu ? Ton père et moi » faisant référence à Saint Joseph, son père adoptif, « Ton père et moi te cherchions très inquiets. » Saint Joseph garde le silence, sachant qu'il n'a aucune autorité sur Jésus. Et Jésus répond avec amour à sa mère, « Ne savais-tu pas ?» ou plutôt le pluriel, « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» La Vierge Marie, en posant la question à Jésus, parlait de son père en se référant à Saint Joseph, mais Jésus, dans sa réponse, parle de son père, mais ne se réfère pas à Saint Joseph, comme s'il était resté à Jérusalem pour acheter des outils de menuiserie, les choses de son père, c'est-à-dire de Joseph, mais il ne parle pas de ça. Il parle de son père qui est Dieu. Son Père qui est Dieu, qui est dans les cieux, qu'il appelle Père, et non seulement il dit Père, mais il dit mon Père. Lorsqu'il nous apprend à prier le Notre Père, il dit priez ainsi, notre Père, vous. Il ne dit pas prions ainsi, notre Père, mon Père. Il le répète à plusieurs reprises. Jésus sait qu'il est le Fils unique de Dieu. Non seulement il est Dieu, mais il sait que son Père est dans les cieux. Et il existe déjà un témoignage écrit datant de ses 12 ans. Bien sûr, à cette époque, il l'explique et il est consigné. Depuis longtemps, Jésus savait qu'il était Dieu et que sa relation avec Dieu le Père était différente de celle qu'il aurait avec son père adoptif, Saint Joseph. Le Christ est Dieu et le Christ le sait. Et pourquoi est-ce important? Parce que ces enseignements sont des enseignements de Dieu et des enseignements donnés par Dieu, sachant que ces enseignements étaient des enseignements de Dieu. Beaucoup le savent, mais ne l'ont pas pris en considération. Le message de Jésus est inoubliable. Il aura peut-être des choses que les gens n'apprécieront pas, sa position anti-divorce, par exemple, et certains tenteront de manipuler ce qu'ils n'aiment pas, même avec de bonnes intentions, des paroles aimables et sous couvert de sentiments les plus sincères. Mais le message de Jésus est inoubliable. Toucher au message de Jésus, c'est toucher à la divinité de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu l'Esprit Saint. Le message est intouchable. Jésus est Dieu et non seulement il est Dieu, il en est conscient, il sait qu'il est Dieu. Il est vrai Dieu et vrai homme. Ce qui est en doute aujourd'hui, ce n'est pas l'humanité de Jésus, mais sa divinité. C'est pourquoi chaque fois que je le peux, je profite de chaque passage de l'Évangile pour le mettre en lumière, pour le souligner, car je ne le répéterai jamais assez. Le Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il est le Rédempteur parce qu'il est Dieu. De nombreux justes sont morts. Je ne sais pas si ils sont morts dans des tortures aussi cruelles que celles qu'a subies le Christ. Peut-être oui, ou pire encore, mais le mérite n'est pas que ce soit un innocent qui meurt. Le mérite est qu'il est un innocent qui est Dieu, un innocent Dieu, et qui meurt pour nous sauver. Un autre exemple de sa divinité est son pouvoir de chasser les démons. Et là, nous apprenons une autre leçon. Les démons. Le diable existe. Tenez-vous à l'écart, ne jouez pas avec eux. Ne plaisantez pas avec eux, restez très loin de toute activité impliquant l'invocation d'un esprit. Que vous invoquez des esprits ou que vous alliez à des endroits où vous vous tenez la main pour invoquer des esprits,
vous ignorez l'immense danger que vous courez, car si l'un d'eux entre en vous, il sera très difficile de l'expulser, chers frères et sœurs. Le Christ est Dieu, et parce qu'il est Dieu, il a le pouvoir d'enseigner, de corriger les enseignements antérieurs, et il a aussi le pouvoir d'expulser les démons. Ainsi soit-il.